Alléluia. Dieu, est-ce qu'on peut continuer avec ce cantique? Tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange, Alpha. Tu comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux, fais comme tu veux, Jésus, sur ton trône, fais comme tu veux, là-haut dans les cieux, là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, Seigneur. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Oui, dans ma vie, oh, fais comme tu veux. Dans mes projets, fais comme tu veux. Dans mon foyer, oui, fais comme tu veux. Dans cette église, fais comme tu veux. Dans mes fiançailles, fais comme tu veux. Dans ma destinée, fais comme tu veux. Seigneur, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Seigneur, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Je n'échouerai pas, fais comme tu veux. J'ai la victoire, fais comme tu veux. Je suis béni, oh, fais comme tu veux. Je te dis, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime tellement. Je t'aime que je n'ai pas le mot. Amen. Je t'aime, mais je sais que tu m'aimes plus que je ne t'aime. Je sais que tu m'aimes plus que je t'aime, Seigneur. Je sais que tu m'aimes plus que je t'aime, Seigneur. Je sais que tu m'aimes plus que je t'aime, Seigneur. Mais écoute tout juste, je t'aime, Seigneur. 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 Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Merci, Papa. Que ta bouche nous parle. Que ta bouche nous parle ce matin. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, je suis béni d'être devant vous ce matin. Ça fait très longtemps. Pour moi, c'est comme une éternité. Mais le Seigneur a permis que nous nous retrouvons aujourd'hui. Je suis très très heureux. Je voudrais saluer toute l'église. Il y a de nouvelles têtes. Je suis très 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 content de voir de nouvelles personnes que je n'avais pas encore vues, que je ne voyais pas il y a quelques mois. Je vous
vous souhaite déjà la bienvenue dans la présence de Dieu. Vous êtes dans votre maison et vous pouvez vous acclamer dans le nom puissant. Acclamez-vous. Gloire à Dieu. Bien-aimés, le thème que je vais prêcher ou enseigner ce matin a été enseigné il y a une semaine. Il y a une semaine, je l'ai enseigné à Argenteuil, dans l'église que je fréquente là-bas. Dieu a fait grâce, ils ont voulu que je leur apporte la parole. Et je l'ai enseigné le dimanche passé. Je me posais la question, qu'est-ce que je dois enseigner à EPMA quand je viendrai? Et je clochais entre le thème « Laissez-les entrer » et le Seigneur m'a dit « Enseigne également ce que tu as enseigné à Lyon, enseigne ça à EPMA. » J'ai dit « J'obéis, Seigneur, je l'enseignerai. » Le thème est intitulé « Entre la prophétie et son accomplissement, que faire ?» Entre la prophétie et son accomplissement, que faire? Bien-aimé, il y a quelques mois, un frère m'a appelé et il m'a dit « Émeric, je vais t'ouvrir mon cœur. Un jour, une servante de Dieu m'a parlé et m'a dit, tu es dans ta saison de mariage. Tu vas te marier. D'ici la fin de l'année, tu vas te marier. Le Seigneur me charge de te dire que tu es dans ta saison de mariage. » Et le frère a dit, j'étais très content quand j'ai reçu le message. Les mois d'après, je m'attendais à la réalisation. Et paf, ce n'est pas arrivé. Il m'a dit, j'en veux à la servante de Dieu. Je lui en veux parce que elle m'a donné une prophétie qui ne s'est pas réalisée. Je lui en veux tellement. Et ça a touché ma foi, ça a touché ma personne. J'ai baissé la tête, j'ai dit, frère, crois-moi, ce n'est pas forcément la faute de la servante de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons rentrer en profondeur, essayer de comprendre. Essayer de comprendre que parfois, tu peux recevoir une prophétie et parce que tu es mal calibré, la prophétie n'arrivera pas à accomplissement. Et je vous assure, quand je prêchais dimanche, parce que dès que je suis rentré dans le temple il y a quelques mois, le Seigneur m'a dit, voilà sur quoi tu vas enseigner quand on te donnera l'opportunité d'enseigner. Le Seigneur me disait, il y a beaucoup qui ont quitté l'église parce qu'ils ont reçu des prophéties qui ne se sont pas accomplies. Bien aimé, ce n'est pas forcément que tu as reçu de fausses prophéties. C'est vrai que parfois, un homme de Dieu par excès de zèle peut sortir des paroles qui sont venues de sa chair. Et pas de Dieu forcément. Ça arrive. Mais il y a beaucoup de prophéties que les gens ont reçues qui ne sont pas réalisées, pas parce qu'on leur a menti, mais parce qu'il y a eu quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose au début. Alléluia. Allons dans la parole de Dieu. Genèse 28, à partir du verset 11, et on finira au verset 22. Genèse 28. Alléluia. Puisqu'il y a des capteurs, déjà, si quelqu'un trouve, que la personne nous aide à aller plus rapidement pour qu'on puisse gagner du temps. Genèse 28 à partir du verset 11, je lis la parole de Dieu. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre et tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras
et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai à exécuter ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Acclame très fort la parole de Dieu. La prophétie et son accomplissement. Entre la prophétie et son accomplissement, que faire? Bien-aimé, la prophétie, c'est un message de Dieu. La prophétie, c'est une promesse de Dieu. La prophétie, c'est un message qui vient par divers canaux. Par un songe, ça peut venir. Par l'intermédiaire de serviteurs de Dieu, ça peut venir. Directement au concerné, ça peut venir. Ou par l'apparition d'un ange. Les anges continuent d'apparaître et de venir avec des messages. Ce n'est pas un faux évangile quand on dit cela. Les anges continuent d'apparaître et de venir donner des messages. J'en ai reçu et je porte des promesses en moi, données en songe par un ange qui m'a identifié formellement et m'a parlé. Donc ça existe toujours, ce n'est pas exclu, ça existe. Dieu continue d'opérer de cette manière. La prophétie, il faut comprendre qu'il y a 3 sortes de prophéties. Il y a une prophétie donnée dans la dimension de Dieu, qui est comme un décret. Il a dit, il accomplira. Aucune main ne peut l'arrêter. Il va le faire. Peu importe le temps, cela va s'accomplir. Ça, c'est la prophétie donnée dans la dimension de Dieu. C'est un décret qu'il a pris. Et personne ne peut l'arrêter. Que vous jacassez, que vous intercédez, que vous priez, Satan ne deviendra jamais ami de Dieu. C'est fini. Que nous tremblons, que nous faisons quoi que ce soit, l'Armageddon aura lieu, c'est établi. Il y a des prophéties qu'on donne, qui sont dans la dimension de Dieu. Dieu l'a dit, l'a décidé, l'a juré par lui-même. Bien-aimés, beaucoup ont vu l'ancien président américain Donald Trump ne pas finir son mandat. Donc moi, je l'ai eu 1 an avant son installation. Mais le gars a fini son mandat. Pourquoi? Parce qu'il a entendu, il a appris et il a pris les dispositions. Ça, c'est le comportement des gens comme Ézéchias, qui savent se calibrer quand ils reçoivent une prophétie qui ne vont pas en leur avantage. Ils savent que le cœur de Dieu sur certains plans peut être touché. Ils le savent et ils agissent comme cela se doit. Donc il faut comprendre cette chose. Une prophétie dans la dimension de Dieu, où Dieu même dit cela par décret et jure par lui-même que cela arrivera, comme il a dit à son fils, au serviteur de Dieu, Jacob. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je le ferai. Parce qu'il a fait une promesse à David. Il n'a pas arraché le trône à Salomon. Il a gardé Salomon sur son trône. Parce qu'il a fait cette promesse, il a juré par lui-même. Il a juré par lui-même. Il y a la prophétie qui vient dans la dimension, d'autres disent la dimension des anges ou la dimension de l'esprit de l'homme ou du serviteur de Dieu.
où on reçoit ce message et on libère. Et cela peut être influencé. Et c'est là souvent que les choses arrivent. La plupart des prophéties que nous recevons qui sont personnelles sont influençables. C'est pourquoi vous allez entendre souvent quand on dit « Ah, bien-aimé, je reçois pour toi que c'est ta saison de mariage. Prie. » Si on ne te dit pas prie, ça veut dire que c'est déjà cacheté, rien ne peut l'empêcher. On dit prie. Parce que le diable combat tout ce qui porte des promesses. Le diable combat tout ce qui porte des promesses. Bien-aimé, ce n'est pas toi ta chair que le diable combat. Le diable combat la promesse de Dieu que tu portes en toi. Amen. Le jour où tu reçois un message, une prophétie, sache que tu as mis plein pied dans une bataille. Et dès que tu ne comprends pas que tu as mis plein pied dans une bataille, tu passeras à côté de l'exaucement ou de l'accomplissement. Tu passeras plein pied. J'ai vu beaucoup de gens se réjouir d'avoir eu de bonnes prophéties, qui ont sauté de joie, qui étaient très contents, qui ont écrit sur leur mur et qui sont allés se coucher tout juste. Bien-aimé, ne te leurre pas. Ne te leurre pas. La promesse que tu reçois est accompagnée d'instructions. Même si tu ne reçois pas d'instructions, bien-aimé, c'est là où il faut te lever et savoir que Seigneur, cette promesse, tu ne dois pas l'oublier. Il faut que tu l'accomplisses dans ma vie. Très essentiel. Chrétien, réveille-toi et ne pense pas que tu es dans un monde de bisous. Comment vous dites même? Bisounours. Tu n'es pas dans un monde de bisounours où tout tombe comme la manne et il faut saisir, il faut aller juste ramasser et manger et tout cru et c'est bon. Il y a la bataille. Il y a la bataille. Il y a un combat qui va avec. Je veux parler des gages qui permettent à une prophétie ou à une promesse de Dieu de s'accomplir. Quels sont ces gages? Qu'est-ce qui active l'accomplissement ou favorise l'accomplissement des promesses de Dieu? On ne peut pas parler de choses qui accompagnent ou permettent l'accomplissement des promesses sans passer d'abord par la foi. Sans passer d'abord par la foi. La foi est comme une piste d'atterrissage que tu prépares pour que l'avion gros porteur, qui est la promesse de Dieu, puisse atterrir. Si l'espace de la foi n'est pas activé, la promesse aura du mal, comme un avion, à atterrir sur la piste. Elle aura du mal à atterrir sur cette piste. Donc, la première chose, c'est activer la foi. Allons dans Hébreux 11, verset 8. Et nous lirons quelque chose. Hébreux 11, verset 8. Car par la foi, j'aurais besoin, si quelqu'un trouve ça dans le public, que la personne puisse nous aider à le lire. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Par la foi, Abraham a reçu la promesse. Abraham ne s'est pas contenté de s'asseoir. Il a dit, Dieu m'a fait une promesse. Il m'a dit, pars. Je ne sais pas où je pars, mais je vais obéir. Je pars parce que Dieu m'a parlé. Et crois-moi, il ne connaissait pas véritablement ce Dieu avant. Dieu lui est apparu et Dieu lui a parlé. Automatiquement, il a eu confiance. Automatiquement, il a eu confiance. La foi est le socle, est le soubassement. La foi est l'appui qui permet à la promesse de Dieu de décoller dans ta vie. De décoller dans ta vie. C'est très important. Si tu reçois une promesse de Dieu et que ta foi n'est pas activée pour la saisir, tu ne peux pas saisir une promesse avec tes mains comme ça. Mais en toi, en esprit, tu as des mains qui peuvent saisir une promesse. Et cette main, c'est la main de la foi. Ce n'est pas autre chose. Il ne s'agit pas de dire, non, je reçois, j'ai reçu, ok, ils ont parlé, c'est bon, je vais avec.
Active la foi. Sois comme Abraham. Abraham a reçu, Abraham a dit, non, je vais marcher sur cette parole. Je vais bouger sur cette parole. Cette parole m'est adressée, je vais l'accomplir parce que je vais faire cela parce que un Dieu m'a promis, un Dieu que je n'ai pas vu m'a promis qu'il le fera. Je fais confiance et je pars. La foi. Après la foi, on a l'obéissance. Abraham a obéi. On a l'obéissance. L'obéissance permet de pouvoir également permettre à la promesse d'arriver à accomplissement. L'obéissance, très important également. Don't forget l'obéissance. Hébreux 11, verset 17. Est-ce qu'on pourra lire ce passage? Hébreux 11, verset 17. Il y a des instructions qui suivent parfois les promesses de Dieu. Mais nous écoutons ces instructions et nous n'en prenons pas garde. Ces instructions viennent comme des paroles tout juste qu'on reçoit. On dit, j'ai reçu la parole, j'ai reçu une instruction qui va avec. Qu'est-ce que cela m'apporte? L'instruction peut être très dure. Mais suis l'instruction. Naaman, on t'a dit, va te plonger. Suis l'instruction, Naaman. Naaman, on a prophétisé que tu seras guéri. Suis l'instruction qui va avec. Suis l'instruction qui va avec. Ne passe pas à côté de l'instruction. Suis l'instruction qui va avec la promesse qu'on t'a faite. Il y a une instruction à laquelle tu dois obéir. Abraham part. L'instruction c'est parti. Lève-toi et pars. L'instruction qui va avec. Parce que par cette instruction, Dieu t'amène quelque part. Alléluia. Cette instruction est la voie que Dieu a tracée pour t'amener quelque part. Et dès le moment où tu outrepasses cette instruction, tu passes à côté. La porte est fermée. Et quelqu'un d'autre, si Dieu veut utiliser, Dieu voulait t'utiliser pour ça, il suscitera quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. Parce qu'il n'aime pas le vide. Il comble toujours le vide. Alléluia. Obéis à l'instruction. Troisième chose pour aller très vite, on a la patience. La patience. Combien de chrétiens ont laissé la promesse filer parce qu'ils n'avaient pas de la patience? Parce qu'ils n'avaient pas de la patience. Ils se disent, c'est fini, j'ai trop attendu. Cette promesse est venue depuis longtemps, je ne la vois pas se réaliser. Je vais aller me chercher ailleurs. Je vais aller voir ailleurs. J'essaierai de voir si je peux y arriver tout seul. Ce n'est pas toi qui t'es fait cette promesse, c'est Dieu qui a fait cette promesse. Donne-lui son temps à lui pour l'accomplir. Donne-lui son temps à lui pour accomplir la promesse. Donne-lui son temps à lui pour accomplir la promesse. Patiente, sois patient, sois vraiment patient. S'il faut que tu attendes là 2 heures, attends 2 heures. S'il faut que tu attendes 3 heures, attends 3 heures. S'il faut que tu attendes 1 an, là, attends 1 an. Ne quitte pas, sois patient. Sois patient. Même si elle tarde, a dit le livre d'Habakkuk, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Même si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Jacques 1, verset 3 à 4. Jacques 1, verset 3 à 4. Je lis. Amen. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Que la foi produise quelque chose. L'épreuve de la foi induit la patience. Il y a des gens, Dieu veut faire tellement de grandes choses avec vous, avec nous. Mais il faut tester, il faut éprouver d'abord. Il éprouve d'abord. Et par l'épreuve, ta patience à endurer l'épreuve, tu donnes des garanties à Dieu de pouvoir t'utiliser, de pouvoir te donner la chose, de pouvoir accomplir ce qu'il t'a promis.
qui on veut remettre une grande responsabilité, il faut le tester. Bien-aimé, si dans ce siècle présent, pour que tu occupes un poste, on te donne une période d'essai. Pourquoi Dieu ne te donnerait pas une période d'essai? Pourquoi Dieu ne t'éprouverait pas avant d'accomplir la promesse? Il va t'éprouver. Mais c'est ta capacité à endurer l'épreuve, à réussir l'épreuve, qui déterminera ce que tu auras, l'accomplissement, gage de l'accomplissement de la promesse. Entre la prophétie et son accomplissement, beaucoup de choses se passent. Combien de gens ont été combattus parce qu'ils ont reçu une promesse? Croyez-moi, le jour où tu reçois la promesse que tu seras un serviteur de Dieu, et on ajoute en plus un grand. Ah, mon frère, crois-moi, tu as de grosses batailles. Crois-moi, ça peut être quelque chose qui va... Ton mariage va être retardé. Des choses vont être retardées. Tu vas voir des choses compliquées. Tu te diras, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as promis de grandes choses. Je vis des choses compliquées. Qu'est-ce qui se passe? Dieu te met dans sa moule pour te former, pour te donner la forme qu'il te faut, afin que tu puisses accomplir la promesse parfaitement. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tout ce temps se passe pour Abraham avant que l'enfant ne naisse. Ce n'est pas pour rien. Dieu voulait former Abraham. Dieu voulait faire comprendre des choses à Abraham. Tant que Abraham n'avait pas réussi l'épreuve de libérer Lot, de se séparer de certaines choses, Dieu ne pouvait pas aller loin avec lui. Il était avec lui, mais Dieu était juste à l'endroit où Abraham était, stagnant. Ok, tu veux qu'on stagne? On va stagner. Je suis avec toi, mais on va stagner. Parce que moi, je veux t'amener loin et il faut que tu sois très disposé. On va stagner ensemble, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à aller avec toi, je t'ai promis. Mais on va stagner ensemble. Jusqu'à ce que tu comprennes. Les douleurs vont te faire comprendre des choses. Les persécutions vont te faire comprendre des choses. Les trahisons vont te faire comprendre des choses. Et tu seras affermi par là. Bien-aimé, la patience que tu prends pour endurer les épreuves sur la voie de l'accomplissement des promesses de Dieu, cette patience te permet de voir l'accomplissement. De voir l'accomplissement. Combien de gens se sont détournés, sont passés à côté, ont laissé la promesse parce qu'ils ont manqué de patience, parce qu'ils n'ont pas été patients. Ils n'ont pas été patients du tout. Ils se sont détournés parce que le cœur s'est langui, ils se disent non, c'est fini, il faut que j'aille ailleurs. Et ils sont partis et la promesse ne s'est jamais accomplie. Alléluia. Ils sont morts, enterrés avec beaucoup de promesses. Je prie qu'aucun de nous ne manque l'accomplissement de la promesse. Au nom de Jésus-Christ, tu ne manqueras pas la promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Si tu t'étais détourné, le Seigneur est capable maintenant même de te faire un retour spectaculaire pour te remettre sur le chemin afin que tu vois la prophétie s'accomplir et afin que les gens puissent venir et célébrer Dieu avec toi. Le psalmiste dit, fais-moi du bien et les gens de ton assemblée te loueront avec moi. Alléluia. Et Dieu le fera pour toi. Une chose encore très importante qui a fait du mal à beaucoup de chrétiens sur la voie de l'accomplissement de la promesse, c'est le bon endroit. Le bon endroit. Bien-aimé, cette partie me paraît vraiment importante. Et j'aimerais qu'on aille lire quelque chose. Cette partie me paraît importante. On va lire quelque chose. On va voir que Dieu tient à ce qu'on soit au bon endroit. Il faut qu'on soit au bon endroit pour voir la promesse s'accomplir. On ira dans Zacharie 6, verset 12. Zacharie 6, verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel et il portera les insignes de la majesté. Amen. Il s'assiera et dominera sur son Amen. trône. Amen. Merci ma soeur.
Il dit, voici mon serviteur dont le nom s'appelle J'aime. Lui là, il germera en son lieu. Il y a un lieu que j'ai prévu pour lui. Pour qu'il puisse germer, il faut qu'il soit en ce lieu. Il ne faut pas qu'il quitte ce lieu. Il doit rester en ce lieu pour germer. Il doit rester en ce lieu pour germer. S'il quitte ce lieu, il ne germera pas. S'il quitte ce lieu, il ne construira pas de temple. Il faut qu'il soit en ce lieu pour germer. Bien-aimé, la semence est en toi. Et Dieu t'a placé ici. Parce que tu subis quelques égratignures. Tu sors de là pensant que c'est là-bas que tu auras l'accomplissement de la promesse. Never, nada, jamais. Tu ne verras pas l'accomplissement. Parce que tu as quitté l'endroit que Dieu a prévu pour que tu sois élevé. Tu as quitté l'endroit où Dieu a prévu pour que tu puisses accomplir la promesse. Tu germeras dans le lieu où Dieu a prévu que tu vas germer. Allons lire un autre texte, toujours pour cette partie. On va lire Proverbe 27, verset 8. Ça, c'est encore plus agréable à écouter. Proverbe 27, verset 8. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Dieu a prévu un lieu pour toi. Si tu sors de là, tu vas errer. Tu vas errer. Parce que ce n'est pas l'espace de ta tente. Ce n'est pas là où tu dois prospérer. Ce n'est pas là où la promesse doit s'accomplir. Ce n'est pas là où tu seras élevé. Ce n'est pas là où la bénédiction va se manifester. Il faut que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Peut-être que tu es dans une communauté. Tu es dans une communauté. Et dans cette communauté, Dieu t'a envoyé là. Tu as subi quelques égratignures. Tu as été un peu titillé. Des choses se sont passées. Et tu t'es dit, non, il faut que je parte de là. Peut-être que tu ne devrais pas partir de là. C'est peut-être là ton lieu de germination. C'est peut-être là le lieu de l'accomplissement de la promesse. C'est peut-être là le lieu où Dieu va te garder de tout mal. C'est peut-être là le lieu où Dieu va accomplir la promesse qu'il a eu à te faire. Et toi tu quittes et tu penses que en allant de l'autre côté, tu auras la promesse accomplie. Non, tu n'auras pas la promesse accomplie. Parce que l'ange de la promesse viendra là et ne te trouvera pas là. Il ne te trouvera pas là. Il te manquera. Jacob a reçu la promesse. Amen. Et Jacob a cru en la promesse. Amen. Jacob a cru en la promesse. Il s'est levé et il a posé des actes par rapport à cette promesse. Alors, bien-aimé, comment activer ou agir pour voir la promesse de Dieu s'accomplir? Comment le faire? Comment y arriver? C'est la question que beaucoup de gens se posent. C'est la question qu'on est nombreux à se poser. Comment se calibrer? Comment faire pour voir la promesse s'accomplir? La promesse qui tarde s'accomplit. Et c'est une nébuleuse pour beaucoup de personnes. Amen. C'est une grande nébuleuse pour beaucoup de personnes. Dont moi d'ailleurs, qui porte énormément de promesses et qui chaque fois demande à Dieu, je veux voir ces promesses s'accomplir. Je veux les voir s'accomplir. Alléluia. Première chose, apprenons à réveiller régulièrement la mémoire de Dieu. Amen. Apprenons à réveiller régulièrement la mémoire de Dieu. Ce n'est pas pour rien. Il dit, priez sans cesse. Amen. Jésus sait pourquoi il le demande. Jésus sait pourquoi il dit priez sans cesse. Tant que ce n'est pas encore arrivé, prie. Tant que ce n'est pas venu, prie. Quand tu vois la chose arriver, prie encore. Quand il y a de bons signes, prie encore. Quelle que soit la situation, prie toujours. Parce que le Seigneur attend
alors que tu ne fermes pas ta bouche et que tu continues à maintenir l'autel de prière pour l'exaucement activé. Ésaïe 43, verset 26. Dieu nous incite à réveiller sa mémoire. On va le lire aussi. Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Bien-aimé, merci ma soeur. Tu as reçu ces promesses. Mais le diable se base sur chaque détail pour dire chaque fois à Dieu, il ne le mérite pas. Non, il ne le mérite pas. Tu ne peux pas lui donner cela. Vois telle chose. Vois dans sa famille ce que telle personne a fait. Vois ce que son sang constitue. Vois telle réalité. Tu ne peux pas. Et le diable, est-ce que je vais dire, c'est un procureur du mal terrible. L'accusateur même. Il a les arguments. Il a ce qu'il faut. Et tiens-toi tranquille. Il a des raisons sur chacun de nous. Il va en trouver s'il en cherche. Mais nous sommes justifiés par quoi? Par le sang de Christ. Nous sommes justifiés par le sang de Christ. Nous sommes justifiés par le sang de Christ. C'est pourquoi il faut que tu maintiennes la veille, priant chaque fois, réveillant la mémoire de Dieu, disant à Dieu, tu m'as fait cette promesse, tu n'es pas homme pour mentir, même si tu es passé par un serviteur de Dieu, tu n'es pas homme pour mentir. Tu as dit dans ta parole que tu veilles sur la parole de tes serviteurs pour les accomplir. Je m'en fous qu'il ait menti. Si un jour tu l'as appelé à être ton serviteur, ce n'est pas moi qui l'ai appelé, c'est toi qui l'as appelé. Il a ouvert sa bouche, il a dit, Seigneur, cela doit s'accomplir. C'était ta volonté que les enfants soient dévorés parce que Élisée a parlé? Non, ce n'était pas forcément ta volonté parce que tu aimes les enfants. Mais Élisée, sous l'effet de la colère, a parlé et tu as agi. Seigneur, on a dit de bonnes choses sur moi. Tu ne vas pas te taire. Tu vas l'accomplir, Seigneur. Je veux que tu l'accomplisses. Je veux que tu l'accomplisses. Je veux que tu l'accomplisses. Parce que c'est bien pour moi. Tu as dit que tu feras au-delà de mes attentes afin que ma joie soit parfaite. J'ai besoin de ça pour que ma joie soit parfaite. Seigneur, j'ai besoin de ça pour que ma joie soit parfaite. Quelque chose a été activé en moi quand j'ai reçu la promesse. Ma joie doit être parfaite. Réveille la mémoire de Dieu. Réveille la mémoire de Dieu. Il a besoin et il veut que tu réveilles sa mémoire. C'est pas un Dieu qui oublie, mais il veut que tu réveilles sa mémoire. Parce que en priant, tu gardes également ta relation avec lui. Tu as toujours conscience que c'est lui qui réalisera. Tu ne regardes pas à monsieur ou à madame qui va accomplir la promesse. Tu regardes à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'oublie ce monsieur. Oui, il est riche, il peut me donner ce dont j'ai besoin. Il peut m'aider à accomplir la promesse que tu as donnée. Mais je ne regarde pas à lui, je regarde à toi. La promesse vient de toi. Le secours part de la montagne, mais de toi. Je regarde à toi et je m'attends à toi. Comme les yeux de la servante sont fixés sur les mains de la maîtresse, mes yeux sont fixés sur tes mains, Seigneur. Parce que c'est toi qui dois me donner. Ce n'est pas l'homme qui me donnera. C'est toi qui vas te servir d'un homme pour me donner. Pour que la promesse, la prophétie s'accomplisse. Réveillez la mémoire de Dieu. Plaidez. Justifiez-vous chaque instant pour que la promesse, la prophétie arrive à accomplissement. Dieu, il est fidèle. Il est fidèle, il ne veut pas des bouches fermées. Il veut des bouches qui parlent, qui plaident, qui prient chaque instant, qui disent, Seigneur, je m'attends à toi. Ce n'est pas un manque de foi que de prier sur le même sujet pendant 11 ans. Mon frère Messin me racontait le témoignage de la conversion de sa mère hier. J'ai coulé les larmes. J'ai vraiment coulé les larmes quand j'ai entendu ce témoignage où son grand frère, depuis 11 ans, priait pour sa mère, pour que la mère puisse se convertir. Depuis 11 ans. Depuis 11 ans. Il a dit, Dieu m'a dit qu'elle va se convertir. Amen, amen. Elle va être en Christ. Elle va abandonner les idoles et être en Christ. Et ce monsieur s'est donné corps et âme. Il a impliqué ses frères pour prier.
depuis 11 ans. Parfois la promesse est là. Mais au lieu de patienter, de continuer à prier, tu pries 2 jours, tu ne vois pas et tu laisses. Non, ce n'est pas l'attitude. Tu vas passer à côté de la promesse. Tu vas passer clairement à côté de la promesse. Continue à prier. Même quand ça tarde, continue à prier. S'il faut que tu changes de stratégie de prière, continue à prier quand même. S'il faut que tu prennes des jours de jeûne, continue à prier quand même. Si ça bloque, je dis continue à prier quand même. Continue à prier. À part ça, il y a autre chose que Jacob a fait. La Bible nous dit que quand Jacob a reçu la parole, la promesse de Dieu, Jacob a érigé un autel. Jacob a bâti un autel. Et Jacob a fait un vœu à l'Éternel. Je l'ai prêché en parlant de faveur la dernière fois. Les vœux également accélèrent l'accomplissement des promesses de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tu as promis. Si tu le fais, voici ce que je ferai pour toi. Si tu le fais, je ferai telle chose pour toi. Quelqu'un a dit à Dieu, aide-moi à remporter la bataille et j'égorgerai la première personne que je verrai, je l'égorgerai. Il a eu la victoire, mais malheureusement c'est sa fille qui est sortie. Fais des promesses, fais des vœux qui sont à la taille normale. Fais des vœux, mais des vœux qui sont à la bonne taille. Parce que tu ne sais pas ce qui se passera demain. Les vœux dépendent de toi. Dieu dit, je ne t'oblige pas à faire des vœux. Mais si tu fais, honore tes vœux. Accomplis tes vœux. Parce que moi, j'accomplirai ma part. Il sait que les vœux, ça touche son cœur. Les vœux, ça touche son cœur. Seigneur, si tu me donnes le mariage cette année, voici ce que je ferai. Si tu me donnes le CDI cette année, voici ce que je ferai. Si tu m'amènes là cette année, voici ce que je ferai. Si cette promesse s'accomplit cette année, Seigneur, je ferai telle chose. Ça touche le cœur de Dieu. Bien-aimé, quand Jacob a fait la promesse à Dieu, je te donnerai la dîme de toutes choses. Si tu me gardes, si tu accomplis la promesse, si tu me ramènes en ce lieu, je te donnerai la dîme de tout. Quand Jacob est sorti de la maison de Laban, est revenu en ce lieu, Dieu lui est apparu. Dieu ne lui a pas dit, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ou ton grand-père, ou d'Isaac. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Parce qu'à Bethel, tu m'as fait une promesse. Accomplis la promesse maintenant. Je suis le Dieu de Bethel. Tu as dit, tu as fait cette promesse à Bethel. Tu as baptisé ce lieu Bethel. Et tu as fait une promesse. Accomplis la promesse maintenant. Parce que moi, j'accomplis ma part. Les vœux, très très importants pour activer et accélérer l'accomplissement de la promesse. Mais il y a une chose aussi qui peut prêter à équivoque, mais que je veux souligner dans l'accomplissement de la promesse. Pour voir la promesse, la prophétie s'accomplir, il faut savoir aussi saisir les opportunités. Il faut savoir saisir les opportunités. Jacob, depuis qu'il était dans le ventre de sa mère, Dieu a dit à sa mère, 2 nations se battent dans ton ventre. Le plus petit sera grand. Le plus grand sera assujetti au plus petit. La maman a gardé cette promesse dans sa tête. Elle a gardé ça quelque part. Le jour, elle a surpris le papa, dit, je veux libérer la bénédiction sur le grand frère. Elle a dit, jamais Dieu, tu n'as pas fait cette promesse. Tu m'as dit la bénédiction appartient aux plus jeunes. Alors je m'ajuste et je mets un scénario en place pour que les choses puissent s'accomplir. Bien aimé, même si Isaac est aveugle, chez moi on dit koi,
peau d'agneau ou de chèvre, quand on touche, on peut constater. Ah, c'est différent. Frère David, ça va être différent. Ça, je doute très fort. Il y a une main surnaturelle qui a agi. C'est calibré sur la promesse que la mère a reçue. Mais, pour la plupart du temps, vous recevez des promesses de Dieu pour vos enfants. Vous êtes appelés à veiller à ce que ces promesses s'accomplissent. En vous ajustant, en vous calibrant, en sachant saisir les opportunités. En sachant saisir les opportunités. Il faut savoir aussi saisir les opportunités. Il y a une dame, un serviteur de Dieu a raconté ce témoignage. Une dame qui est passée dans plusieurs églises. Chaque fois, on lui donne une prophétie. Tu vas épouser un Européen et tu vas voyager. Mais ce qu'on voit, tu vas épouser un Européen. La dame, avec le temps, elle a trouvé un gendarme. Elle est sortie avec le gendarme qui avait une autre femme, mais qui lui a loué un appartement. Elle vivait cette vie. Jusqu'à un jour, elle est fatiguée, elle est allée voir un homme de Dieu et lui disant, on m'a dit que je vais épouser un Européen et voici, et voici, et voici. L'homme de Dieu qui était prophète dit, c'est vrai ce qu'on t'a dit plusieurs fois n'est pas faux. Il dit, mais maintenant je me retrouve dans la maison d'un gendarme. Donc je suis devenu gendarmette. Je me retrouve dans la maison d'un gendarme. Et l'homme de Dieu lui dit, bon, dis-moi, souvent tu vas manger où? Il dit, je vais manger dans les petits coins de la rue. Je mange dans un petit maquis non loin de mon boulot, ainsi de suite. L'homme de Dieu lui dit, depuis que tu manges dans ces coins, tu as déjà vu un Européen une fois? Elle a dit non. Elle a dit non, je n'en ai pas rencontré. Tu ne peux pas voir la promesse que Dieu t'a faite s'accomplir si tu fréquentes les mauvais endroits, si tu ne saisis pas les opportunités. Et l'homme de Dieu lui a dit, débrouille-toi. Débrouille-toi chaque matin avant d'aller au boulot. Pendant 1 mois, va à l'hôtel Ivoire. Va t'asseoir, si c'est un petit café de 2000, il faut prendre. Éprouve un journal, fais la grande dame et tu verras. Bien aimé, la femme a agi comme ça. Elle appelle l'homme de Dieu, c'est chiant. Continue. Un jour, un Européen passé est venu. Madame, est-ce que je peux m'asseoir? S'assoit là. Ça fait 4 fois que je vous ai remarqué. Et je me suis dit, je vais sympathiser avec vous, ainsi de suite. Ils ont sympathisé. L'homme de Dieu, je dis l'homme de Dieu, cet homme en 2 mois l'a pris en fiançailles et elle s'est mariée. Elle est devenue maintenant mari de son Européen. Parce que elle a su se calibrer. Elle a découvert le lieu. Elle a mis la stratégie en place. C'est vrai que il ne faut pas aider Dieu. Mais parfois, Dieu nous donne l'intelligence pour calibrer les choses. Dieu, qui est un Dieu de l'esprit, est également le Dieu, l'esprit, également l'esprit de l'intelligence. L'esprit de l'intelligence. Et Rebecca a agi un peu de la sorte pour amener Jacob à recevoir la promesse, à recevoir la bénédiction pour que la prophétie puisse s'accomplir. Bien-aimé, entre la prophétie et son accomplissement, il y a des choses à faire. Il faut être patient. Il faut avoir la foi. Il faut découvrir le lieu. Il faut rester au bon lieu. Et pour que Dieu puisse accomplir la promesse qu'il t'a faite et qu'il m'a faite. Pour conclure, il faut savoir que entre la prophétie et son accomplissement, il faut savoir aussi se taire. Il faut savoir aussi se taire. Trop parler. Moi, tu ne sais pas ce que Dieu m'a promis. Il a dit telle chose.
il a dit telle chose, je serai ci, dans 2 ans je vais me marier, il a dit ça, je crois que ça va s'accomplir. Bien aimé, il y a des oreilles qui ne doivent pas entendre la promesse. Il y a des oreilles qui ne doivent pas entendre la promesse. Hérode ne devrait pas normalement entendre la promesse de la venue de Jésus. C'est parce qu'il a entendu que des milliers d'enfants ont été massacrés. Dieu ne voulait pas que Hérode entende. C'est pourquoi il a exfiltré son fils pour aller en Égypte. C'est pourquoi il a fait fuir l'enfant. Tu peux être spirituellement fort, mais crois-moi, de l'autre côté, il y a des gens qui ont des autels plus forts que ton autel. Et ils ne doivent pas entendre la prophétie ou la promesse que Dieu a eu à te faire. Garde la promesse en toi. Prie avec ça. Si des frères ont entendu quand la promesse est sortie, ou le serviteur de Dieu qui a prophétisé, colle-toi à ce serviteur de Dieu, qu'il t'accompagne dans la prière aussi, pour que la prophétie s'accomplisse. Mais pas trop parler, pas trop divulguer ce que Dieu a promis. Garde ça comme un trésor. Arrose ça par la prière. Continue d'apporter ça devant Dieu. Et tu verras la prophétie s'accomplir. Acclame très fort son Seigneur. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et dire merci à l'Éternel pour ce message. Qui a fait en sorte que plusieurs papiers sont partis. Alléluia. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, je te dis merci. Si ce message a touché ton cœur, a réveillé quelque chose en toi, t'a averti de quelque chose, parle maintenant à Dieu. Parle à Dieu. Père, nous te remercions. Nous te remercions. Tu nous as fait des promesses. Papa. Et nous portons ces promesses dans un vase de terre. Nous portons ces promesses dans un vase de terre. Nous portons ces promesses dans un vase de terre. Les vases de terre sont fragiles. Les vases de terre sont fragiles. Les vases de terre sont fragiles. Papa, si ta main ne supporte la promesse, nous ne pouvons la voir s'accomplir, papa. C'est pourquoi nous prions maintenant, Seigneur, mon roi, mon Dieu, que tes promesses, tes prophéties dans nos vies, papa. Seigneur, mon roi, mon Dieu, que ta main l'accomplisse. Éternel des armées, Éternel des armées, Éternel des armées, Éternel des armées, accomplis tes promesses. Je ne vais pas vous prendre encore longtemps, mais je ne te donnerai pas de requête de prière. Je veux que tu passes un bon moment, si ce n'est que 5 minutes, à parler à Dieu. Rappelle-lui les promesses qu'il a eu à te faire. Rappelle les prophéties à Dieu. Dis, Seigneur, tu as fait cette promesse. Tu as prophétisé par ton serviteur. Je viens maintenant te les rappeler. Souviens-toi, tu peux aller à la maison, quand tu vas retourner à la maison, tu peux prendre un calepin et noter les prophéties. Tu les renotes, tu demandes au Saint-Esprit de te les rappeler. Et tu les notes, tu les notes, tu les notes. Et tu commences par prier là-dessus. Tu commences par demander à Dieu de se rappeler lui-même qu'il a fait cette promesse par son serviteur ou par sa servante. Et crois-moi, le Seigneur t'écoutera. Parle à Dieu, je laisserai le micro. Et toi, tu parles à Dieu tout simplement. Le Seigneur accomplira. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, on peut s'asseoir ensemble dans la présence de Dieu. Il y a notre sœur Nadine qui